Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui donc de la nouvelle lune du 2 janvier 2022, beaucoup de 2, en Capricorne à 18h33 heure Greenwich. Alors c'est ici un moment important quand même, parce que nouvelle lune égale recommencement ou commencement de quelque chose. On initie un projet, on y pense, on a envie de le mettre en place doucement. En tout cas, on a vraiment cette volonté, cette envie de commencer quelque chose et on est en plus en début d'année, donc c'est doublement le démarrage à un nouveau décor. C'est justement d'ailleurs le moment de planter le décor et de semer vos premières graines pour le futur. C'est le moment de vous interroger aussi sur ce que vous souhaitez commencer et comment vous souhaitez le faire tout simplement. Cette lune est en Capricorne, Capricorne quand même qui vous invite à construire. Le Capricorne est pragmatique, concret, ambitieux. Il correspond à la maison aussi, à la maison 10. La maison 10 est en lien avec le travail, votre construction de carrière, votre ascension professionnelle. On construit dans le présent avec force, endurance, patience avec le Capricorne pour récolter plus tard, pour longtemps. C'est un signe de patience, il prend le temps d'ascensionner. Et en plus, nous sommes en hiver, alors en hiver, la patience est de mise, on est un peu en repli, mais en même temps, nous sommes actifs avec cette nouvelle lune en Capricorne. On a vraiment envie de bâtir son monde de demain, et c'est maintenant, au début janvier, qu'on va le bâtir, ce nouveau monde. Le nôtre, chacun le sien, j'ai envie de dire. Et ça sert à rien d'aller trop vite parce que ça ne fonctionnerait pas. Le Capricorne est régi, je le rappelle, par Saturne. Saturne qui est la planète de la lenteur, de l'effort, des freins, de la patience, de la froideur, de la persévérance, du réalisme, du passé, de la dureté aussi. On a tout cela dans Saturne. Et en même temps, voilà, c'est la fin de la récréation avec Saturne. On commence quelque chose, on est très enthousiaste, mais en même temps, pas trop vite, pas trop loin, pas trop rapide, tout cela. Il faut prendre le temps de construire patiemment, voilà, patiemment votre château, votre construction. Alors patience, voilà, patience quant à vos projets, patience quant à vos souhaits actuels, construisez avec loyauté, réalisme, ancrage, sans déroger à votre but. Ça, c'est important de rester persévérant quoi qu'il arrive. Et aussi, soyez conscient que vous ne pourrez pas tout garder du passé. Le passé doit rester là où il est, il va vous servir à construire et le présent et l'avenir. Mais en même temps, il est important de ne pas tout garder. Tout ce qui est inutile n'a pas sa place ici en fait. On nous apprend avec cette lune en Capricorne à lâcher prise sur ce qui n'est plus, sur ce qui n'est plus utile, sur ce qui n'est plus en lien avec vos relations d'aujourd'hui, avec votre énergie d'aujourd'hui. On est constamment en train d'évoluer. Et c'est le moment de balayer tout ça en fait, en ce début d'année, de reconstruire quelque chose de nouveau, qui est plus en lien avec la personne que vous êtes devenu, plus en lien avec vos convictions profondes, et surtout sans tenir compte du qu'en dira-t-on qui parfois pourrait être très impactant, très pesant, très lourd. Alors dans ce ciel de début d'année 2022, nous avons bien sûr toujours Vénus, qui je rappelle est rétrograde, on est plus dans un travail d'introspection là par rapport aux liens que l'on a, que l'on entretient avec les autres, et on a toujours cette conjonction entre Vénus et Pluton, qui, même si cette conjonction est un peu moins exacte qu'en décembre, elle reste néanmoins assez active. Nous sommes donc toujours dans des grandes transformations concernant nos relations au sens large du terme. On s'interroge sur les relations que l'on veut garder, celles qui ne nous correspondent plus non plus. Aujourd'hui, on évolue aussi à ce niveau-là, et c'est important d'en être conscient, et que si ça ne va plus, ce n'est pas la peine de continuer. C'est important de pouvoir faire le deuil de ses propres relations et de ses anciennes amitiés, de tout ce qui ne va plus en fait, qui n'est plus en phase avec ce que vous êtes aujourd'hui, avec qui vous êtes aujourd'hui. Et bien sûr, par extension, Vénus étant la planète de l'amour, on est sur la relation
avec le conjoint, la relation amoureuse, évidemment, hein. Qu'est-ce que, voilà, on s'interroge beaucoup plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette relation? Comment est-ce qu'on la pense? Comment est-ce qu'on la repense avec Pluton qui veut transformer profondément? Est-ce qu'on est en lien avec un ex du passé? Dans ces cas-là, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça nous convient? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on modifie? Comment est-ce qu'on transforme ce lien-là? Le lien amoureux et la suite, hein, ce qu'on va en faire en fait. Et comme évoqué précédemment, je l'ai évoqué lors de la pleine lune précédente, c'est encore ce lien du rôle de la femme dans la société qui prend tout son sens ici avec Pluton. Pluton à ses côtés. Comment cette femme se positionne dans le monde? Comment est-ce qu'elle est considérée? Quel changement les femmes veulent apporter à ce nouveau monde? Comment est-ce qu'elles veulent apporter leur pierre à l'édifice? Quels seront les actes que ces femmes concrétiseront pour le futur? Nous sommes, pour moi du moins, dans quelque chose, dans des énergies très profondes et très féminines. La femme a sa place, hein, a sa place là plus que jamais. Alors, c'est important de noter que la conjonction Soleil-Lune là est en dissonance avec Chiron qui est la santé sous toutes ses formes, santé physique, un sujet très actuel, n'est-ce pas? Mais aussi la santé en général, la santé de nos affaires, de nos finances, de notre psychisme aussi. Il y a des contrariétés qui s'installent encore, hein, et ces questions de santé se posent toujours. Nos projets, d'ailleurs, découlant directement de ce que nous vivons ou de ce que nous avons vécu depuis cette crise. Mais on a aussi dans le ciel un trigone avec Uranus, toujours dans le signe du Taureau, je le rappelle, toujours rétrograde. Et cet aspect encourageant, positif, va permettre en fait des changements nouveaux, radicaux, une nouvelle façon de se nourrir, une nouvelle façon de penser à la planète, son environnement, la Terre, tout cela en fait, hein. L'essence aussi, la créativité, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on apporte nos nouvelles idées pour une nouvelle construction, apporter un petit peu des choses originales, soudaines peut-être parfois, les idées peuvent être brutales, elles arrivent comme ça, comme une lumière électrique tac, qui surgit de la nuit. Donc on est vraiment, Uranus et le changement, ne l'oublions pas, et nous le sentons bien, le changement est en route, la construction de projets aussi, hein. C'est très propice à cela dans cette configuration de début janvier. Alors allez-y, foncez, foncez, mais en douceur en fait, puisqu'on a évoqué la patience, la tranquillité, le temps de bâtir son monde. Bâtissez, voilà, bâtissez, mais tranquillement, une pierre après l'autre. Prenez le temps de bien faire les choses dans le détail, pour plus tard en fait, vous préparez le terrain ici, hein. On est vraiment sur une lune en Capricorne qui bâtit de façon rationnelle, pragmatique, réaliste, qui va vraiment jusqu'au petit détail, tout est bien fait. C'est une lune ambitieuse, hein, aussi. Enfin, on a donc cette nouvelle lune qui crée aussi un quinconce avec la lune noire, hein, notre partie sombre, nos peurs, notre mal-être profond. C'est une sorte d'ambiguïté qui s'intensifie, qui s'installe en fait là le 2 janvier. Nous rappelant justement nos parties les plus sombres, hein, celles qui nous font peur, ces peurs qui nous empêchent d'ailleurs d'agir. Il est important de prendre conscience de ces peurs lors de cette nouvelle lune du 2 janvier pour éviter de les ressentir encore plus fortement plus tard, c'est-à-dire le 14 janvier lorsque la lune rejoindra la lune noire. Prenez le temps de regarder en vous profondément ce qui vous fait peur, ce qui vous dérange, ce qui entraîne parfois une certaine instabilité chez vous, pour mieux comprendre tout ce qui se passe, mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu, comment est-ce que l'inconscient agit sur vous. Tout cela, c'est pour mieux les accueillir, ces peurs, pour mieux les surmonter d'ailleurs, hein, pour la suite, pour aller mieux. On continue notre périple. Mercure rentre dans le signe du Verseau, donc toujours là on est malgré tout toujours début janvier. C'est un moment important parce que Mercure, toujours début d'année, hein, et d'autre part la nouvelle lune, beaucoup de lumière et de nouveautés peut-être en termes de communication pour la société, puisque nous sommes dans le Verseau, Mercure rentre dans le Verseau, on communique à large échelle, c'est la société en général. Des annonces nouvelles encore pourraient voir le jour.
des annonces qui concernent tout le monde et en lien bien sûr avec la société de façon large. Des projets modernes, avant-gardistes, originaux pourraient être évoqués également pour faciliter les échanges, la communication, tout ce qui est lié oui, aux discussions, aux débats, au réseau, etc. En même temps, ces projets peuvent être aussi, ces moyens de communication pourraient être freinés par Uranus, puisque on est toujours sur ce carré entre Uranus et Saturne hein, qui freine. L'un initie envie de changement et l'autre freine les changements, s'accrochant encore à ce qui est ancien. On doit quand même réfléchir malgré tout sur la façon de penser notre vie dès à présent, sur les moyens que l'on utilise pour le faire. Ça demande un vrai travail intellectuel, mental, avec ce Mercure qui rejoint cette lune le 4 janvier. C'est le moment aussi de se perfectionner, d'apprendre, de se former. Tout cela est très propice hein, à cette énergie de Mercure, mercurienne. Bon, vous sentirez toujours ce tiraillement hein, entre le fait de vouloir changer, comme je l'ai dit, et le fait d'être freiné dans les changements. Et en même temps, tout cela est valable pour la communication, hein, puisqu'on est toujours avec Mercure. On parle de Mercure ici, la communication constamment ou excessive, ou contredite, ou déformée, ou modifiée. On ne sait toujours pas qui dit vrai, qui dit quoi. Chacun portant sa façon de ses pensées, sa façon de communiquer, de penser les choses. C'est assez encore compliqué, déstabilisant, et ça va l'être encore quelque temps, c'est certain. Nous continuons, le 6 janvier, la Lune rejoint Jupiter. Alors attention aux excès en tout genre, il y a l'ambition excessive hein, avec Jupiter, hein, tout est toujours en excès. Puis en plus, le 6 janvier, c'est l'épiphanie, alors les couronnes, tout ça. Attention à ce qu'on mange. Le 7 janvier, la Lune va rejoindre Neptune. Je rappelle, hein, Neptune, l'intuition, les croyances, les rêves, l'altruisme, la spiritualité, le flou, les illusions, désillusions, etc. Et là, on est en dissonance avec Vesta, Mars et la Lune noire. Donc, on peut se sentir bien troublé à ce moment-là. C'est comme une sorte de brouillard un peu gênant, glauque, hein, épais, là, vous voyez, envahissant, qui dérange, on ne voit pas clair. Puis il y avoir des doutes sur ce que l'on a tendance à croire, encore une fois, sur ce que l'on veut nous faire croire. On ne sait plus trop, hein, on peut être encore un peu perdu dans cette zone de brouillard. Et d'ailleurs, ces zones pourraient être un peu éclairées, mais en partie seulement, parce qu'on est sur une dissonance, on est avec Neptune, donc c'est pas toujours très clair, même si la nouvelle lune est déjà en premier quartier et pratiquement, et commence à éclairer les situations. Alors, ce qui est important, c'est qu'on peut aussi ressentir le besoin d'agir rapidement, avec beaucoup d'impulsion, d'action vive, pour justement lever les zones d'ombre et retrouver un semblant de sérénité, d'apaisement, mais on peut agir de façon un peu trop brusque, hein, avec un peu d'irritabilité et une certaine colère qui pourrait s'exprimer à ce moment-là, donc autour du 7 janvier, 7-8 janvier. Le mieux en fait, c'est de rester en accord avec vous-même, de croire en vous, de croire en votre intuition profonde, qui en général est toujours juste, hein, ne trompe jamais, mais bon, à condition aussi de laisser le mental de côté, les pensées de côté. Hein. Il ne faut pas se laisser envahir par ce mental parfois trop fort, trop puissant. Alors ce qui aura été mis en lumière en fait ici, en partie, pourra certainement se vérifier lors du passage de la Lune sur la Lune noire le 14 janvier, je l'ai évoqué un petit peu précédemment. Autour du 8-9 janvier, les questions santé sont à nouveau mises en avant. C'est pas très nouveau tout cela, vous me direz, c'est vrai. Alors veillez déjà à votre santé personnelle et profitez de ce regain d'énergie parce que là on a un aspect favorable avec Mars. C'est le moment de vous occuper de vous, vous pouvez vous sentir en forme. Faites de l'exercice, ça peut vous aider d'ailleurs à rester en forme. Gardez le contact avec la nature, vous aurez sûrement envie de bouger, de concrétiser, d'avoir des projets, d'agir. L'énergie est bonne là, bon dynamisme, un engagement certain. Donc oui, allez-y, tout en restant modéré en fait. Hein.
Le 12 janvier, la Lune va rejoindre Uranus. Uranus, changements brutaux, événements, etc. Et on déclenche donc l'énergie de cet astre. Il y a toujours cette envie de changement, d'idées nouvelles, de créativité, de construction, de nouveaux mondes, mais toujours bien sûr ce frein avec Saturne qui empêche cette transformation, qui dit de ne pas aller trop vite, qui crée un tiraillement, une opposition entre ces deux forces. Ce carré va persister, va perdurer encore, parce qu'il se défait, certes, il est moins exact qu'il ne l'était le 24 décembre, mais par le jeu des rétrogradations, des planètes, de ces planètes lentes, eh bien ça prend du temps à se mettre en place, ça prend du temps à évoluer, beaucoup de temps. Mais j'ai envie de dire aussi le temps nécessaire, le temps nécessaire à la déconstruction pour la reconstruction. On ne peut pas reconstruire un monde nouveau en quelques mois, ça passe par forcément le fait de laisser, de lâcher prise, de laisser l'ancien et de passer. Il y a toujours une période de transition un peu délicate que nous devons passer pour pouvoir évoluer vers autre chose. Donc voilà, pour tout cela n'est pas un hasard, hein, c'est tout ce que je veux évoquer ici. Alors en résumé, ben oui, agissons, mais tranquillement, avec patience, on pose, on sème les graines, on pose les premières fondations. On agit avec prudence, persévérance, on fournit les efforts nécessaires à cette belle construction qui sera utile et pérenne pour le futur. C'est important. On continue avec le 13 janvier, la Lune rejoint le nœud lunaire nord. Nous sommes dans une évolution là importante de notre lien à la terre, à la nourriture, encore une fois, à l'environnement, à la nature. Il s'agit aussi de mettre en lumière votre nouvelle façon de gagner votre vie. Vous avez certainement évolué, changé. Eh bien, c'est bien ou pas, peu importe. En tout cas, c'était certainement nécessaire. Et le lien du coup à l'argent change aussi par déduction. Il y a de nouvelles professions qui voient le jour, de nouveaux élans, de nouvelles idées qui se mettent en place. Et ça fait partie de l'évolution de l'humanité qui est en marche, on le sent bien. Progressivement, ça prend du temps, encore une fois. Et pour cela, n'oubliez pas, nous devons lâcher l'ancien, lâcher prise sur la sécurité, sur ce qu'on connaît, sur l'ancien, le passé, nos vieilles croyances, nos vieilles peurs. Cette nouvelle construction se fera à cette condition, bien sûr. Alors pour certains, ce sera plus facile que pour d'autres, c'est selon le chemin, l'évolution de chacun. Nous ne sommes pas tous au même endroit en même temps, heureusement. Alors pour finir, mes chers amis, la Lune va rejoindre la Lune noire le 14 janvier, on l'a évoqué. Ce qui n'aura pas été regardé en fait début janvier sera à nouveau mis sur notre route. Et donc ce sont nos peurs, nos parts d'ombre, notre mal-être qui seront à nouveau ici éclairés par le passage de la Lune. Donc c'est le moment là vraiment de voir clair, de vous autoriser à regarder ce qui ne va pas. En même temps, ce qui aide aussi, c'est que la Lune noire est en harmonie avec Saturne. Donc tous ces efforts engagés ont été, s'ils ont été bien faits, conscients, réalistes, bien les doutes, du coup, les peurs, les zones d'ombre s'effacent. Elles n'ont plus de raison d'être. Tout ce qui aura été mis en place, en fait, sera acté et dans la durée. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, ça va être vraiment fait pour durer longtemps. Ça, c'est important. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, que cette nouvelle lune, évidemment, et je vous souhaite des milliers de belles réalisations. On va se retrouver la prochaine fois pour la prochaine première pleine lune de l'année qui aura lieu le 17 janvier 2022 dans le signe du Cancer à 23h50 heure GMT, heure Greenwich. Je vous souhaite des milliers de belles choses encore une fois et prenez grand soin de votre précieuse personne. C'était Dominica, éveille-toi, à bientôt les amis, au revoir.